Assalamu alaikum. Apprends à te rapprocher d'Allah pour surmonter toutes les épreuves. Rappelle-toi, Allah est toujours à tes côtés. Parfois, face aux épreuves de la vie, on se demande pourquoi certaines choses nous arrivent. Pourquoi cette perte, cette douleur, ce moment de découragement? Pourquoi ce silence quand on appelle Allah de tout notre cœur? Dans ces moments, rappelle-toi une chose essentielle. Allah entend chaque prière, chaque murmure, même les mots que tu n'arrives pas à exprimer. Il est celui qui sait ce que cache ton cœur, même quand toi, tu n'as pas les mots pour l'expliquer. Quand tu fais face aux difficultés, pense à une graine enfouie sous terre. Elle est plongée dans l'obscurité, cachée, et peut-être que tu te dis qu'elle ne grandira jamais. Mais petit à petit, elle prend racine, elle puise la force de se développer, et un jour, elle brise la terre pour atteindre la lumière. Ta foi, c'est cette graine. Même si tu as l'impression d'être enterré sous les épreuves, sache que Allah est en train de te fortifier, de te préparer à grandir et à atteindre une lumière encore plus belle. Il y a aussi une belle leçon dans le fait de se tourner vers Allah avec humilité. Parfois, on est tenté de vouloir tout comprendre, de tout contrôler. Mais la réalité, c'est que nous sommes limités. Nos connaissances, nos capacités, nos forces ont toutes des limites. Allah, en revanche, est sans limite. Il sait ce que tu ne sais pas, il voit ce que tu ne vois pas, et il connaît l'avenir mieux que toi. Quand tu te tournes vers Allah, c'est comme si tu déposais ton fardeau entre les mains de quelqu'un qui sait exactement comment te guider vers le bien. Alors, apprends à lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est avoir la sagesse de dire « Je confie tout à Allah, car il est mon créateur, mon guide et mon protecteur. » Tu sais, la foi est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient puissante. Et comment l'entraîner? Par la patience, la prière et la gratitude. Même quand les choses pour toi sont difficiles, essaie de trouver un moment pour remercier Allah. Peut-être que ça te paraît étrange de dire merci alors que tu souffres. Mais ce geste de gratitude, aussi petit soit-il, est une manière de renforcer ta foi. Car en remerciant Allah, tu reconnais qu'il y a du bien dans ta vie, même si ce bien est parfois caché. La gratitude, c'est un acte de foi qui dit « Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné cette belle habitude de remercier Allah en toutes circonstances. Il a dit « Regardez toujours ceux qui sont en dessous de vous, dans les biens matériels, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. De cette manière, vous ne mépriserez pas les bienfaits d'Allah envers vous. » Sahih Muslim. Cela signifie qu'il y a toujours une raison de dire Alhamdulillah. La gratitude te rappelle que, même dans les moments sombres, Allah te bénit de multiples façons. As-tu déjà ressenti un calme profond après une prière, une sérénité qui t'envahit, même si tes soucis n'ont pas disparu? C'est ça, le cadeau de la foi. C'est comme si Allah posait sa main sur ton cœur, te disant « Ne t'inquiète pas, je suis là ». La foi, c'est cet ancrage profond qui te permet de rester debout, même quand le vent souffle fort. Quand tu ressens ce calme, sache que c'est un signe de la présence d'Allah à tes côtés, te réconfortant, te soutenant. Allah dit dans le Coran, Al-Qur'an, « Fa'inna ma'al usri yusra, fa'inna ma'al usri yusra » Traduction. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Oui, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Surat Ash-Shar 94, 7. Ce verset est un rappel puissant que dans chaque épreuve, Allah a placé une facilité. Ce n'est pas un hasard si cette phrase est répétée 2 fois dans le Coran. Allah veut que tu comprennes que les difficultés ne sont jamais éternelles, qu'après la nuit vient toujours le jour. Dans ta prière, essaie de parler à Allah comme à un ami proche. Confie-lui tout, même tes doutes, tes peurs, tes espoirs. Dis-lui ce que tu ressens, sans peur ni retenue. Allah aime que ses serviteurs lui parlent, que l'on se confie à lui. Parfois, nous pensons qu'il faut des mots compliqués pour prier. Mais en réalité,
le cœur sincère suffit. Allah comprend chaque émotion, chaque larme, chaque sourire. Dans le silence de la prière, tu trouveras des réponses, même si elles ne viennent pas sous forme de mots. Imagine un océan calme. Même s'il est paisible à la surface, il cache des profondeurs infinies. La foi, c'est pareil. En apparence, c'est un acte simple, comme prier ou faire du dhikr. Mais en réalité, la foi est un océan de profondeur et de beauté. Elle t'ancre, elle te stabilise, même dans les tempêtes. Allah dit dans le Coran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Traduction: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est un rappel que la foi est comme un refuge. Elle est là pour apaiser, pour nourrir, pour t'apporter la paix intérieure. Si tu te sens fatigué, rappelle-toi que l'islam nous enseigne aussi l'importance de prendre soin de notre cœur, de notre esprit et de notre corps. Parfois, dans notre recherche de réussite, dans nos combats personnels, on oublie de prendre un moment pour se recentrer, pour se reposer. Allah veut que tu sois en paix, que tu sois bien, pour mieux le servir. Prends le temps de te poser, de méditer, de réfléchir. L'islam n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est un chemin vers la paix intérieure, vers une vie équilibrée. N'oublie jamais que Allah t'aime, tel que tu es, avec tes défauts, tes faiblesses, tes erreurs. Il ne te demande pas d'être parfait, seulement de revenir vers lui, encore et encore. Les épreuves sont parfois une manière pour Allah de te rappeler sa présence, de te rapprocher de lui. Dans chaque difficulté, dans chaque moment de doute, il y a une opportunité de renouer avec Allah, de l'appeler, de lui demander de la force. Alors, garde la foi, même quand tu te sens faible. Allah est avec toi, plus proche de toi que tu ne le penses. Il te connaît mieux que quiconque, il comprend ta douleur, et il est prêt à te porter quand tu n'as plus la force d'avancer. Ne perds pas espoir. La lumière est là, même si elle semble lointaine. Accroche-toi à cette foi qui t'élève, qui te donne la force de traverser les moments difficiles. Tu es entre les mains d'Allah et il ne t'abandonnera jamais. Rappelle-toi, chaque jour, que tu es aimé, que tu es soutenu et que tout ce que tu vis a un sens. Que Allah te guide, te protège et fasse grandir en toi une foi inébranlable.